Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 94e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est un plaisir de partager avec vous ces paroles de vérité qui concernent le fonctionnement de notre vie sur terre. Et la bonne application de ces paroles nous seront très utiles pour une bonne préparation de notre futur, pour une bonne préparation de notre éternité et pour une meilleure condition de vie et une meilleure qualité de vie sur la terre. C'est important d'avoir ces connaissances, des connaissances de la vérité. Dans la vidéo précédente, on avait expliqué pourquoi la Bible, la deuxième parole de Dieu donnée aux hommes, est si volumineuse. Alors que la première parole de Dieu que Dieu a donnée aux hommes, a donnée à Adam, n'était qu'une phrase. Une phrase trouvée dans Genèse 2, versets 16 et 17. Eh bien, c'est parce que lors de la première parole, lorsque la première parole était en vigueur, l'homme était encore dans son état parfait, dans la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, la culture du royaume des cieux était la culture maternelle des humains. Bien entendu, Adam et Ève étaient les humains placés sur la terre. Ce sont eux qui avaient reçu la première parole qui disait de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, à l'époque où cette parole était en vigueur, eh bien, la culture du royaume des cieux était la culture maternelle, la culture qu'ils appliquaient naturellement de manière inconsciente. Parce que la culture naturelle, qu'on pourrait appeler aujourd'hui la culture maternelle, c'est une culture qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour l'appliquer. La culture maternelle, c'est la culture qu'on applique naturellement. Mais l'amour et ses manifestations étaient appliquées de manière naturelle lorsque la première parole était en vigueur. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas à faire des lois pour appliquer les pratiques. Généralement, on ne fait pas des lois pour pousser des gens à appliquer ce que leur cœur désire. On n'exhorte pas les gens à appliquer ce qu'ils désirent. Mais on les exhorte à appliquer ce qu'ils n'ont pas envie d'appliquer. On fait des lois pour forcer les gens à appliquer ce qu'ils n'ont pas envie d'appliquer. Mais si les éléments culturels de la culture des cieux, les éléments culturels ou bien les différentes manifestations de l'amour étaient appliqués naturellement chez Adam et Ève, alors Dieu n'avait pas à donner des lois, à donner des ordonnances pour les appliquer. Voilà pourquoi ce qu'il devait appliquer consciemment était tout simplement de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que normalement, lorsque Adam et Ève marchaient, se promenaient dans le jardin, le fruit de cet arbre les aurait attirés naturellement. Alors, Dieu les a interdits
de toucher. Il devait surveiller de ne pas toucher aux fruits de cet arbre. Mais lorsque cette parole est transgressée, la première parole, lorsqu'elle est transgressée, alors le cœur de l'homme est corrompu et endommagé. La transgression, c'est le péché. Et si la transgression, c'est le péché, alors lorsque le péché est entré dans le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est corrompu et endommagé. À ce moment-là, les éléments culturels, ou bien la culture du royaume des cieux, n'est plus naturelle, n'est plus appliquée naturellement. Toutes les lois et les ordonnances de Dieu, tout ce qui était à l'intérieur de l'homme pour vivre naturellement selon la volonté de Dieu, tout était désintégré. Puisque tout était désintégré, l'homme s'était séparé de Dieu et aussi de sa culture. Alors, c'est la volonté humaine qui a pris le dessus. C'est la volonté humaine qui avait le contrôle maintenant. Et pourtant, la volonté de l'homme est fortement influencée par les ténèbres. Après la transgression, mais c'est la chair qui prend le dessus. C'est la chair qui prend le contrôle, la volonté humaine. Alors que depuis là, la chair ou bien la volonté humaine est fortement influencée par les ténèbres. Dans Galates chapitre 5, verset 17, il est écrit: on doit marcher selon l'esprit, car l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Et la chair en a de contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Lorsque la première parole était en vigueur, c'est l'esprit qui dirigeait la vie de l'homme. L'homme marchait naturellement selon l'esprit. Pourquoi? Parce que la culture la culture du royaume des cieux était naturelle en l'homme. Les éléments culturels ou bien les manifestations de l'amour étaient appliqués naturellement et ou bien de manière inconsciente par les humains. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais maintenant, lorsque le péché est rentré, le Saint-Esprit, le revêtement de l'Esprit a disparu. Et maintenant, l'homme ne marche plus selon l'esprit, mais il marche selon la chair. C'est la volonté humaine qui prend le dessus. Alors, la volonté humaine qui marche selon la chair est fortement influencée maintenant par les ténèbres. Eh bien, il y a une désintégration dans les applications de la culture. Maintenant, ils n'appliquent plus la culture du royaume des cieux, mais ils appliquent désormais la culture du royaume des ténèbres. Donc c'est pourquoi l'homme n'est plus capable d'appliquer naturellement la culture des cieux, mais ils appliquent de préférence la culture des ténèbres de manière naturelle. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, on peut remarquer que les éléments culturels de la culture des ténèbres sont appliqués chez les humains dès le berceau. Lorsqu'un bébé, on observe un bébé, mais on peut observer dans ses attitudes les éléments culturels de la culture des ténèbres. Car ces éléments sont contraires
à la culture du royaume des cieux, ces éléments que la Bible appelle les fruits de la chair. On peut remarquer, dès le berceau, le bébé manifeste la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme. Tous les enfants sont égoïstes, mais est-ce qu'ils l'ont appris quelque part? Même un bébé, si sa maman le dépose par terre et prend un autre bébé pour bercer dans ses bras, mais ce bébé, voyant sa mère bercer un autre bébé, va faire des crises de jalousie. Mais où est-ce qu'il a pris cette jalousie? La jalousie est un mauvais sentiment, c'est un fruit de la chair. C'est un élément culturel de la culture des ténèbres. Mais le bébé l'applique dès le berceau. Tous les bébés sont égoïstes. Si on donne à un bébé quelque chose et on lui dit de donner, donne-moi un morceau, donne-moi, mais il va dire non. Mais où est-ce qu'il a appris l'égoïsme? Mais c'est que l'égoïsme est appliqué dans ses attitudes dès le berceau de manière naturelle. C'est parce que tout simplement, la culture des ténèbres devient la culture maternelle de tous les humains. Ce n'est plus la culture du royaume des cieux, mais c'est la culture des ténèbres qui est appliquée de manière naturelle dans l'attitude de tous les humains et dès le berceau. On peut remarquer que les enfants, même les bébés, ils apprennent ce qui est négatif, ce qui est immoral beaucoup plus facilement que ce qui est moral et ce qui est positif. On peut remarquer qu'un bébé retient les mots grossiers, les mauvais propos, beaucoup plus facilement que les paroles morales et positives qu'on aimerait qu'ils apprennent. Pourquoi les enfants appliquent ou bien les enfants apprennent plus facilement ce qui est négatif? Ils retiennent plus facilement ce qui est grossier que ce qui est moral et positif. C'est parce que tout simplement, c'est la culture du royaume des ténèbres qui est leur culture maternelle. Et ce qui est grossier, ce qui est immoral, ce qui est négatif font partie des éléments culturels de la culture des ténèbres. Donc voilà pourquoi c'est la culture des ténèbres qui est naturellement appliquée dans toutes les attitudes humaines. Si c'est la culture des ténèbres qui est appliquée naturellement, ce n'est plus la culture des cieux. Et si ce n'est plus la culture du royaume des cieux, alors pour impacter l'homme à nouveau, Dieu a besoin d'influencer l'homme par sa culture qui est l'amour, qui était naturel de la vie de l'homme lors de la première parole, lorsque la première parole était en vigueur. Mais maintenant, une fois transgressée, cette parole est transgressée, alors la culture du royaume des cieux n'est plus en vigueur, n'est plus appliquée naturellement, c'est la culture des ténèbres. Eh bien, la Bible, qui est la deuxième parole, pour influencer l'homme, eh bien, elle doit révéler la culture des cieux. Elle doit donner les éléments culturels de la culture des cieux, comme des lois, comme des ordonnances, comme des exhortations. Parce que pour pouvoir réintégrer le royaume des cieux, on doit connaître la culture
et l'appliquer. Parce que cette culture qui était naturelle dans la vie d'Adam et de Ève ne l'est plus dans la vie de l'homme. Eh bien, la Bible doit révéler tous les éléments culturels de son royaume pour être appliqués dans la vie des chrétiens. Voilà pourquoi ce qui n'était pas nécessaire de partager aux humains lors de la première parole, qui est la culture du royaume des cieux, est maintenant nécessaire de révéler à l'homme, d'enseigner à l'homme, parce que ce n'est plus cette culture qui est naturelle, mais c'est la culture des ténèbres. Et on doit enseigner désormais, enseigner continuellement la parole de Dieu, enseigner la Bible qui explique, qui transmet la culture du royaume des cieux. Il est beaucoup plus facile, plus agréable d'appliquer les éléments culturels de la culture des ténèbres. Et on ne va pas faire des exhortations pour appliquer la jalousie, pour appliquer l'orgueil, pour appliquer l'adultère, l'impudicité et la cupidité, parce que les désirs de l'homme sont déjà portés sur ces attitudes, puisque c'est naturel. Mais on va de préférence remarquer qu'il y a des lois pour appliquer l'amour, qu'il y a des ordonnances, qu'il y a des exhortations pour appliquer l'amour et ses manifestations. Les manifestations de l'amour, ce sont les éléments culturels de la culture des cieux. Il y a les enseignements, les exhortations, les ordonnances pour les appliquer. Pourquoi il y a des ordonnances et des exhortations pour les appliquer? C'est parce que tout simplement, les désirs de l'homme ne sont pas portés naturellement sur ces éléments culturels. Il faut faire des sacrifices. Il faut sacrifier ses passions. Il faut sacrifier ses désirs pour pouvoir appliquer la culture du royaume des cieux, qui est une culture étrangère par rapport aux terriens, par rapport aux hommes qui vivent sur la terre. Mais maintenant, on a vu que la Bible parle de 4 personnages, mais elle présente aux hommes un seul. Elle présente aux hommes celui qui offre la possibilité de sauver sa vie, la possibilité de réconcilier avec Dieu, la possibilité d'éviter le grand danger qui menace l'avenir de l'homme. Le grand danger, l'homme est soumis à un grand danger. Ce grand danger, c'est l'enfer, la condamnation éternelle. Eh bien, la Bible, dans l'objectif de sauver l'homme, elle présente le Sauveur, qui est Jésus. Et tous les récits de la Bible parlent de Jésus. Donc, il parle des 4 personnages surnaturels qui ont leur rôle, leur impact dans la vie de l'homme, dans la vie de tous les hommes sur la terre. Mais la Bible présente un seul, Jésus. Parce que c'est par lui qu'ils peuvent être sauvés. Et l'objectif de la Bible, c'est permettre aux hommes de se réconcilier avec Dieu pour être sauvés. C'est permettre aux hommes d'éviter la condamnation éternelle. Eh bien, tout tourne autour, toutes les paroles tournent autour de ce Sauveur. Dans Actes 4, verset 12, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Seulement Jésus, ce grand danger qui est une menace pour la vie de tous les humains, à cause de la première parole qui a été transgressée, ce grand danger hante la vie de tous les humains sur la terre. La condamnation éternelle. Et le Sauveur, Jésus, est venu pour le salut de tous. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on a besoin de ce Sauveur, puisque dans Romains 3, verset 23, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sur la terre ont péché et la condamnation éternelle les suive. Il faut profiter de ce salut qui nous est offert par Jésus, le Sauveur du monde. Eh bien, la Bible parle de lui. Mais pour parler des 4 personnages, on va parler d'eux de manière chronologique selon leur intervention dans la vie de l'homme. Le premier personnage que la Bible parle, c'est Dieu. Dans Genèse 1er, verset 1er, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu. C'est dit que Dieu est le premier personnage que la Bible a fait mention. Qui est Dieu? Que pouvons-nous connaître de Dieu? Qu'est-ce que la Bible révèle de Dieu? Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de nous avoir permis de partager ta parole encore une fois. Merci pour tous mes amis qui écoutent ces paroles. Permets, oh Dieu, que ces paroles puissent être utiles pour prendre de bonnes décisions, pour comprendre et pour se soumettre à ta volonté et pour te suivre et pour profiter des privilèges surnaturels que tu les offres à travers Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo pour inviter vos proches à y participer. Ajoutez un like. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dans les commentaires, faites part de vos questions s'il y en a. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.